Et premièrement, je tiens à vous remercier pour votre présence ici ce matin. Et je dois dire qu'en général, chaque année, nous fêtons le Jour national de l'enfant. Et on sait qu'en général, c'est une tradition, c'est le deuxième dimanche de juin. Cette année, malheureusement, le Jour de l'enfant se passe dans un contexte réellement dramatique. Parce que vous savez qu'Haïti fait face à une crise sans précédent, une misère extrême, un effondrement du tissu social qui vraiment met en danger des familles haïtiennes et particulièrement des enfants. Donc cette année, on a décidé de centraliser les activités dans le nord et dans le sud. Bien sûr, à Port-au-Prince, on va faire des activités aussi, mais dans le nord parce que nous avons beaucoup de déportations, beaucoup d'enfants qui arrivent non accompagnés. Je prends un exemple de Belader qui de 2024 à 2025 a déjà reçu plus de 1000 enfants non accompagnés. Donc on a centralisé les activités sur le sud et le nord. Par contre, au niveau de l'ouest, on a déjà commencé vendredi dernier avec une activité avec les partenaires internationaux et nationaux. Pourquoi? De façon à sensibiliser tous les partenaires sur les projets que nous avons en Haïti. Quand je parle de projets, on demande que les projets ont un impact durable, que les projets ne soient pas des projets dispersés ou des réponses ponctuelles. Parce qu'en général, ça ne change pas, ça ne fait pas de différence dans la vie des enfants. Et aujourd'hui, on est là avec 5 universités, l'ethnologie, Quisqueya, Notre-Dame, droit et la faculté de sciences humaines. Et je pense que les jeunes maintenant ont une place prépondérante dans l'avenir de ce pays. Donc il est extrêmement important que les jeunes soient avec nous pour discuter, échanger et aussi pour donner des propositions et nous aussi de notre côté leur donner des conseils. Donc c'est le but de cette rencontre aujourd'hui et aussi nous avons des journalistes qui pourront eux-mêmes interférer, poser des questions parce que je sais que tout le monde doit être inquiet, la situation des enfants est extrêmement alarmante. Et comme je viens de dire, il y a des facteurs qui sont aussi très compliqués, l'insécurité, le chômage, la misère. Et donc, les enfants sont les premières victimes. Donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et nous allons continuer avec d'autres activités. Par exemple, on a un petit atelier de musique avec Pape Diaz qui va se faire avec des enfants des sites de déplacés où on va leur donner une petite formation en musique, juste, tu sais, pour les mettre un peu dans l'ambiance. Et on aura des causeries dans des écoles. On a une semaine d'activité au Sermicole aussi. Éventuellement, le dernier jour, je serai peut-être au Sermicole. Et en plus, je propose aussi d'avoir, qu'on n'a pas encore lancé l'invitation, pour des organisations des droits de l'homme. Parce que tous ces secteurs sont réellement concernés dans la protection de l'enfant. Alors, je suis accompagnée aussi aujourd'hui de l'UNICEF, que je remercie, qui a financé cette activité pour nous, pratiquement toutes les activités. Donc, ils sont là pour nous accompagner. Bon, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça, moi-même, m'a expliqué, c'est que jour de l'enfant, son jour de concertation, son jour de réflexion, son jour qui permettre de nous faire des plaidoyers et porter des propositions. Bien sûr, nous pas capable de garantir que ça nous pourra le faire dans la rencontre, c'est eux pour arriver vraiment, mais par contre, nous avons une responsabilité pour nous faire plaidoyer ça. Je parle de projets que nous avons avec des partenaires. Les projets, c'est ça m'a dit que les projets ne sont pas capables d'avoir des impacts durables. Parce que là, parler d'un petit monde, qui ça que tu as supposé changer dans la vie de monde? C'est le renforcement des familles haïtiennes. Parce que là, on regarde 90% des familles haïtiennes dans le chômage, dans la misère. Donc, si nous n'avons pas des programmes cohérents, nous n'avons pas des programmes qui ont renforcé les familles, qui ont sauvegardé la dignité pour occuper les petits, donc c'est très difficile pour un changement dans la vie de monde. Et au niveau du bien-être social, qui est un organe de protection de l'enfant, qui est supposé là, pour le placer Timoun, pour le faire prise en charge d'enfants, à partir du moment qu'on n'a pas de subvention, à partir du moment qu'on n'a pas d'activité génératrice de revenus à des Timoun, ils sont susceptibles pour une fois plus récidiver. Donc c'est pour ça qu'on a fait plaidoyer aujourd'hui pour que tout partenaire qui est capable de bailler subvention, qui est capable d'aider les familles haïtiennes, comment et au plus haut niveau de l'État aussi. Donc c'est important. Et tout au contraire, le ministre des Affaires sociales, moi très content qu'il a annoncé dernièrement, que le pral gagner un budget pour reloger les familles qui sont dans le site. Et ça, ce serait quelque chose de très important. Donc voilà, et moi pas qu'à assurer de l'impact que semaine n'a fait, mais c'est normal que nous fassions plaidoyer ça, puisque protection Timoun son bagage qui est extrêmement important. Et journalistes qui l'a tout, Timoun ça a besoin de voir nous. Parce que là, nous-mêmes, n'a parlé dans l'école qui crasait, n'a parlé dans Timoun qui souffrit. Ce n'est pas seulement informer, n'a rendre visible l'injustice qui gagne. Donc,
c'est important pour que les journalistes portent voix. Mais en même temps, il faut nous porter toute situation qui est bien faite, un petit monde qui réussit. Un programme qui est bel, un programme qui réussit, un programme qui est bien fait à la famille Timoun, pour qu'il ça a semé espoir. Et c'est important qu'on y a que message, c'est des messages d'espoir, des messages qui encouragent les gens pour faire mieux.